Bonsoir Monsieur Yao. Bonsoir Togo Vision. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Viva ici au Togo. Oui. Et alors, en tant que journaliste, quel est l'état actuel des activités socio, culturelles ou économiques ici au Togo? Déjà, nous vous disons bonsoir aussi comme nous l'avons fait et nous vous remercions pour cette opportunité que Togo Vision offre toujours aux journalistes togolais d'intervenir sur l'actualité socio-politique et culturelle de notre pays. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a beaucoup de choses quand même qui marquent cette actualité. Je parlerai ou bien je toucherai rapidement la question du football puisque les éperviers ont fait une prestation assez remarquable quand même au niveau de la CAN 2013. Et à part le football, je dirais il y a toujours les questions qui entourent les enquêtes et l'organisation de la prise en charge des femmes après les incendies des marchés du Togo. Il y a ce deuxième aspect de l'actualité. Il y a aussi les élections législatives qui s'annoncent bientôt puisque la phase de formation a été déjà réalisée. Je veux dire, après cette phase-là, il y a celle de l'enregistrement au niveau des listes électorales qui va être entamée. Donc les citoyens seront bientôt appelés à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ça suscite quelques réflexions, bien entendu, et des réactions au niveau des populations. Donc je dirais qu'il y a essentiellement cela qui marque l'actualité actuellement. Dessus, il y a d'autres faits que je ne rappelle pas ici. Alors, si nous entamons l'aspect football ou footballistique, alors dites-nous comment avez-vous trouvé la prestation des éperviers du Togo à la CAN 2013? Je suis togolais. Je ne peux qu'être fier de la prestation de nos éperviers. Pour la première fois, nous avons été au quart de finale. C'est vrai qu'il faut dire qu'avec tous les problèmes qui minent la fédération togolaise de football, tous les problèmes qui minent les sports en général au Togo, la population et les Togolais supportaient quand même les éperviers quand on a commencé cette CAN. Mais l'espoir n'était pas aussi grand. Les gens ne se disaient pas qu'on irait si loin. Peut-être il faut l'avouer. À la fin, nous sommes retrouvés en quart de finale et ça a marqué les esprits. La preuve, c'est les manifestations de joie qui ont été visibles dans la ville. Et on a déploré dans ce cadre-là certains décès. C'est déplorable, mais ça arrive dans tous les pays. Cela dit, il faut remarquer quand même que depuis que nos éperviers ont été vaincus sur le terrain par le Burkina Faso, le retour au pays pose problème. Et pourquoi? Les citoyens se posent beaucoup de questions et se demandent mais pourquoi c'est toujours le Togo qui doit s'afficher sur la scène internationale de cette manière-là? C'est vrai que nous ne maîtrisons pas tout ce qui se passe au niveau de la fédération, tout ce qui se passe au niveau de l'organisation et tout ce qui pose problème. Mais déjà les échos que nous avons avec les confrères qui sont sur le terrain en Afrique du Sud, les échos que nous avons sur le net et à gauche, à droite, nous font beaucoup réfléchir. Pourquoi encore cette démonstration? Pourquoi encore cette honte pour le Togo? La preuve, les éperviers étaient annoncés pour revenir au Togo hier, c'était le 5, si je ne me trompe, à Lomé. Et les messages ont été envoyés aux citoyens pour aller les accueillir en triomphe à l'aéroport. Et c'est normal qu'on puisse donner cette joie à nos représentants. Mais voilà que jusqu'à alors, aujourd'hui on est le 6, les éperviers ne sont toujours pas à Lomé. Pourquoi? Problème de billets, il paraît. Problème, il n'y a pas d'avion pour les prendre. La délégation est divisée, il paraît. Certains se retrouvent dans une autre ville et d'autres ailleurs. On n'arrive pas à rassembler tous ceux qui ont été représentés le Togo là-bas. Et il se passe même que le vice-président de la fédération était rentré plus tôt au Togo après le match avec la Tunisie. Il y a eu un incident dont on ne maîtrise pas encore tous les ressorts. La CAF lui a retiré son accréditation. Il a dû rentrer en avance. Donc vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses. Et même pendant que nous étions en pleine CAN,
les éperviers, je veux dire, leurs chambres ont été visités par des voleurs. On leur a volé des portables, de l'argent et même leurs maillots. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de faire une doléance auprès de la CAF pour avoir d'autres maillots et pouvoir continuer les prestations. Et aucun pays n'a enregistré ce genre d'événement. C'est triste quand même. Qu'est-ce qui se passe avec le Togo? En 2007, si je ne me trompe, pour les éliminatoires pour la CAN de 2008, on a connu un incident, c'était Lungi. Après, en 2010, on a connu aussi Kabinda. Mais pourquoi c'est toujours le Togo? Et jusqu'alors, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes de fond qui minent le football et qui font que la seule chose qui arrive à rassembler toute la population, à nous faire oublier je suis de tel bord, je suis de telle ethnie, je suis riche, je suis pauvre. La seule chose qui arrive à fédérer la nation, on n'arrive pas à résoudre les problèmes qui minent cela et on continue comme ça. Jusqu'à quand? C'est une question terrible que nous nous posons. Et ça fait que, bon, les citoyens se demandent, mais pourquoi cela? Et si vous permettez, je vais continuer en parlant d'un aspect qui a encore un peu secoué l'opinion nationale ces derniers temps. C'est des messages que nous avons eus disant que tous les appels que nous allons passer désormais, 5 francs seront perçus pour 1 minute d'appel. Quand vous faites le calcul, ça fait beaucoup. Et soi-disant pour supporter les éperviers. Les éperviers sont déjà de retour, mais on se demande tout cet argent va aller où, comment il sera géré. Beaucoup de choses amènent les citoyens à se poser des questions et à se dire nous voulons bien être patriotes, mais il y a trop de flou, il y a trop d'incertitudes et il y a trop de mauvaise organisation autour des choses importantes de notre nation. Je prends l'exemple du football. Donc voilà ma réaction. Je finis en disant que nous sommes fiers de la prestation des éperviers, mais nous demandons à la fédération, à l'État d'intervenir pour qu'une fois pour de bon, la question du football soit réglée et qu'on soit encore plus fiers pour l'avenir. Alors selon vous, à qui la faute? Aux joueurs, aux organisateurs ou à l'État? Nous disons que les joueurs étaient sur le terrain, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ça, on ne peut pas encore demander plus. Quand nous savons qu'ils sont partis dans une situation où, dans leur mental, peut-être ils n'étaient pas tout à fait libres de jouer. Mais sur le terrain, ils ont mouillé le maillot et ils ont donné beaucoup de fierté à notre peuple. Les gens ont retrouvé une raison d'être joyeux dans ce pays et d'être fiers d'être Togolais. Donc on ne peut que les féliciter. Je ne dirais pas que la faute est aux joueurs. Et puis je me dis que c'est même pas le moment de commencer à chercher à qui la faute ou bien de dire c'est celui-ci qui a fait qu'on a été en quart de finale et de dire c'est à moi les roses ou bien à moi les fleurs. Le problème est profond. En une seule minute, je ne peux dire que c'est la responsabilité à l'État ou bien à la fédération. Je pense que les responsables de la fédération sont au courant du fond du problème. Je pense que, bien sûr, on dira l'État ne doit pas intervenir dans les affaires de la fédération, mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on les appelle, qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à fond. La preuve, on a été obligé de mettre en place un comité ad hoc pour mobiliser les fonds, pour organiser la participation des éperviers à la CAN. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond que l'État a perçu, que le gouvernement a perçu. Donc, si on a commencé avec cette solution qui a permis d'organiser une CAN et d'aller faire une bonne prestation, autant continuer pour régler les problèmes de fond. Nous espérons que la commission n'aura pas un bilan mitigé à la fin à cause de ces derniers manquements que nous remarquons. Donc, nous espérons que les éperviers seront bientôt de retour et que nous allons les accueillir dans la joie. Oui, alors nous allons entamer le problème des incendies ici au Togo. Et sur le plan économique, quel impact cela peut avoir sur le pays? Nous dirons que cela a des impacts déjà sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. C'est vrai que ça fait déjà 1 mois que cette affaire tourne. Et des interpellations ont été faites et nous avons appris que M. Agbéromé a été déféré déjà. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, sur le plan économique, des prix des denrées alimentaires ont augmenté. Les gens en sont conscients. Les citoyens ont déploré cela. Sur le plan social, cette sorte de grogne que le peuple a ressenti en se disant mais comment est-ce que ce poumon de l'économie n'a pas pu être protégé pour que nous puissions
pour que l'économie soit préservée. Comment est-ce que c'est possible? Cette grogne a continué. Pourquoi est-ce qu'elle a continué? Tout simplement parce que la manière dont la question est gérée au niveau de la prise en charge, c'est-à-dire de l'écoute, au niveau de l'écoute, au centre des expositions et foires de Togo 2000, ça préoccupe. Certains citoyens se demandent, mais est-ce que réellement c'est des spécialistes qui écoutent ces femmes là-bas? Les gens ont relevé cette inquiétude-là. Nous ne savons pas si elle est fondée ou pas. Mais nous posons aussi la question. Cela continue aussi parce que, à part la prise en charge, les femmes disent que ça aurait été plus simple d'ouvrir des centres d'écoute au niveau de la quinzaine commerciale, le lieu où se tient la quinzaine commerciale, qui n'est pas loin du marché, de sorte qu'elles soient à un lieu où leurs partenaires, leurs clients et clientes qui viennent du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire puissent facilement les retrouver. Elles ont relevé cela. Et je pense que c'est important qu'à chaque fois qu'on veut résoudre un problème important, il faut impliquer les personnes concernées pour que ces personnes donnent leur point de vue sur l'organisation de tout ça. Je pense que, je ne sais pas si cela n'a pas été fait, mais je remarque un hic à ce niveau-là. Et les femmes relèvent tous ces aspects-là qui font qu'elles sont bien contentes que l'État ait fait cet effort, mais elles remarquent des insuffisances. Cela n'est pas, c'est pas tout. Je me dis qu'aujourd'hui, avec l'affaire des incendies, on se rend compte que notre marché a certains dysfonctionnements dans son fonctionnement. Permettez-moi de parler ainsi. Parce que on ne peut pas comprendre qu'avec le grand risque qu'il y avait avec l'incident de Kara, que les dispositions n'aient pas été assez prises pour que, quelle que soit la personne ou les personnes qui ont commis cet acte-là, qu'elles soient empêchées d'arriver à leur fin. Comment est-ce que les dispositions n'ont pas été prises? Ou bien comment est-ce que ces dispositions ont été prises, mais elles ont été insuffisantes? Nous pensons qu'il faut quand même écouter, appeler et écouter les responsables du marché, par exemple. Il faut les écouter pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et si possible faire un débat sur les médias, à la télé. Nous avons une émission aujourd'hui assez bien suivie sur TVT, si vous permettez que je parle de la TVT par votre entremise. Plateau de la semaine, ou bien au cœur de la nation. Ce sont des émissions assez suivies et qui peuvent permettre d'éclairer la nation, l'opinion nationale, sur ce qui n'a pas fonctionné, qui a fait qu'après tout le marché a été brûlé. Voilà, c'est des aspects qui nous font continuer à réfléchir. Et un autre élément que cet incident, bien ce drame a révélé, c'est que il y a un problème en termes de sensibilisation et d'information sur l'assurance. Est-ce que toutes les femmes du marché sont assurées? Bien sûr, on s'est rendu compte que c'est une situation assez complexe qui existe là-bas. Certaines femmes ont des magasins, d'autres femmes viennent mettre des produits et des marchandises chez elles. Certaines gardent de l'argent en espèces au marché, dans leur boutique ou bien dans leur comptoir, ainsi de suite. Donc, plusieurs éléments qui ont fait que les risques ont été énormes. Donc, il y a tous ces éléments qui sont ressortis des réflexions et qui appellent à une certaine réforme en profondeur du fonctionnement de notre marché pour que de tels incidents, ne se reproduisent plus jamais, mais ensuite que les risques soient assez minimisés pour que nous soyons quand même en sécurité en termes de promotion, bien de croissance économique. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce point. Merci. Alors nous allons continuer par d'autres aspects et dans le même sens, lorsqu'on parle des affaires des incendies ici au Togo, et malgré le drame là, la CENI, elle continue sa route comme si rien n'était au pays. Alors, comment est-ce que vous analysez tout cela? Oui, on ne peut pas quand même dire qu'à cause des incendies et de l'enquête qui se poursuit et tout ce qui va avec, la CENI doit suspendre son travail. Mais je veux dire qu'il n'y a pas un lien direct. Maintenant, revenant exactement, ou bien plus précisément sur la question de l'organisation des élections législatives, la CENI continue son travail et je pense que les élections sont prévues pour le 24 mars. Mais les citoyens se posent des questions. L'opposition ira-t-elle aux élections ou pas? Et aujourd'hui, vous allez remarquer, nous on a fait un petit sondage de l'opinion actuellement et les analyses, je rappelle que les analyses que nous produisons
d'autres aspects de ces analyses seront publiés dans le prochain numéro de Viva qui est en préparation. Et dans ce sondage que nous avons fait, les citoyens se demandent si ça vaut la peine d'aller s'inscrire d'abord, je veux dire déjà sur les listes électorales, et ensuite d'aller voter le jour des élections. Normalement, dans un pays de droit, dans un pays que nous voulons développer, aller voter, c'est un devoir en fait civique. Ce doit être une sorte d'automatisme. On doit être content, bien fier d'aller voter. Mais aujourd'hui, les citoyens sont dans une situation où ils se posent des questions. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que c'est une question de fond que nos responsables politiques doivent prendre au sérieux pour, s'il le faut, parler, communiquer autour de ce problème-là. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de division de l'opinion nationale autour des questions des élections législatives. Parce qu'avec le sondage que nous avons fait, certains disent « moi je n'irai pas voter, je n'irai même pas m'inscrire sur les listes électorales ». D'autres disent « ah ben oui, j'irai voter ». Mais cette contradiction-là, cette sorte de division-là, est-ce que c'est propice au développement de notre nation? Est-ce que c'est constructeur? Est-ce que c'est fédérateur? Quel est le problème de fond? Ça c'est un. De deux, l'opposition est invitée, selon moi, à s'exprimer, à dire clairement à ses militants ce qu'elle entend faire. Parce que jusqu'alors, on a l'impression qu'elle boude les élections. Mais certains se disent qu'à la dernière minute, comme toujours, on verra des partis qui vont aller participer. Et à la dernière minute, on dira aux électeurs d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Et à la dernière minute, ce sera fait un peu en vrac. Et après, on se plaindra en disant que voilà, il y a eu vol, il y a eu détournement de voix, il y a eu ceci, ceci. Donc, tant au niveau du pouvoir qui veut amener coûte que coûte aux élections, qu'au niveau de l'opposition qui est, soi-disant, ou bien actuellement en train de bouder les élections, je pense qu'il y a un travail de fond à faire à ce moment précis. Pour que très tous les citoyens soient fixés et pour que nous sachions où nous allons. Parce que nous ne devons pas continuer quand même dans ce pays à évoluer dans une certaine division, dans une certaine confusion qui fait qu'à la fin, le résultat final n'est pas bon pour la construction et l'évolution de notre nation. Donc il y a ce coup de gueule-là que je voulais lancer. Merci beaucoup. À quand la prochaine parution de Viva? Viva sera sur le marché le 12 février, à la veille de la Saint-Valentin. Et nous profitons, si vous permettez, de cette occasion pour souhaiter bonne fête de Saint-Valentin aux lecteurs de Viva, bien entendu, aux lecteurs de Sika et à tous ceux qui viennent visiter le site Togo Vision. Donc, nous voulons dire surtout que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour, mais c'est aussi la fête de la compréhension, de l'écoute de l'autre. Et nous avons besoin de cela tant dans la politique que dans les problèmes sociaux, que dans le couple et dans la vie de chaque jour. Donc voilà l'appel que Viva lance aussi encore. Merci. Merci, Arcé.